Attention, lisons des creepypastas est un concept à but humoristique et non pas à but de critique. Le fait que je lise des creepypastas en m'énervant est le résultat d'un jeu d'acteur. Je ne m'énerve pas réellement en lisant des creepypastas et j'utilise la mauvaise foi pour faire passer mes idées. Maintenant que vous avez bien compris ça, et si vous n'êtes pas d'accord et que vous adorez les creepypastas au point de ne pas supporter qu'on puisse en dire du mal, quittez la vidéo maintenant, merci. Pour les autres, bienvenue. Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle pour LDC ou lisons des creepypastas. Ouais, c'est moi, c'est ma tête. Ouais, alors s'il n'y a pas d'image ce mois-ci pour la creepypasta qu'on va lire, c'est tout simplement parce que j'ai absolument pas eu le temps. Hein, je veux dire, j'ai eu une semaine de boulot super chargée, j'ai eu à peine du temps pour moi à côté. Là, c'est mon premier jour de congé depuis 6 jours. Alors, ouais, on va dire que ça va être une creepypasta face caméra. Puis d'ailleurs, je crois que je vais faire une alternance, un mois image, un mois face caméra. Comme ça, je me ménage un petit peu aussi. Parce qu'il y en a qui pensent peut-être que ça prend pas très longtemps de faire ce genre de vidéo, de monter les images et tout. Si, ça prend quand même du temps. J'ai pas fait d'audiovisuel avant ça, alors ouais, ça prend du temps. Puis j'arrive pas à être encore très efficace dans la manière de gérer le temps pour les montages. Ce qui fait que ça me prend à chaque fois des heures. En tout cas, la creepypasta qu'on va lire aujourd'hui, c'est The Rake. Ou The Rack. Enfin, Goldorak, enfin j'en sais rien, merde. Lisez le titre de la vidéo YouTube, moi je suis nul en anglais. En tout cas pour le prononcer. Donc on va se lancer tout de suite, hein. On va faire ça. Puis ce qu'il y a de bien, moi, c'est qu'avec ça, bah, j'aurai qu'à monter la vidéo, l'encoder, et puis voilà, paf, ce sera sur YouTube, et puis vous aurez un LDC. Hein, puis pour ceux qui sont pas contents de voir ma tête, bah désolé. Hein, je suis vraiment navré, je peux pas faire autrement ce mois-ci. Autrement, c'était pas de LDC du tout. Et j'ai quand même envie de vous proposer un petit quelque chose. Donc voilà, The Rake. J'arrive quand même à le dire. Hein. Alors allons-y. Durant l'été 2003, des événements au nord des États-Unis concernant une étrange créature humanoïde qui a attiré l'attention des médias locaux avant qu'un blackout. Hein? Durant l'été 2003, des événements au nord des États-Unis concernent une étrange créature humanoïde qui a attiré l'attention des médias locaux avant qu'un blackout apparent fût fait. Putain! Alors ça, c'est du français de compète. Hein? Alors, on va décortiquer un petit peu cette première phrase, c'est cool, hein, c'est que la première phrase, mais on va déjà la décortiquer. Alors, durant l'été 2003, jusque-là, ça va. Des événements. Alors, événement est déjà écrit complètement faux, hein, c'est pas un accent grave sur événement, mais bon, ça à la limite. États-Unis, d'après mon correcteur orthographique, il y a accent aigu, même avec la majuscule, hein, donc c'est Alt 144, hein, pour ceux qui ne sauraient pas faire un accent aigu. Concerne une étrange créature, donc là on est au présent, humanoïde, ça va, qui a attiré, donc qui a attiré, là c'est clairement du passé, hein, l'attention des médias locaux avant qu'un blackout apparent fût fait. Ok, comment vous dire tout ce qui va pas dans cette phrase? Ouais, je sais que je passe déjà beaucoup de temps sur une connerie du genre, mais je suis sûr que dans le texte original anglais, c'était pas fait comme ça. C'est juste le traducteur qui a traduit ça avec son cul. Hein? Je pense qu'il a frappé son joli petit fessier sur son clavier. Et ça a donné cette traduction absolument foireuse. Notez que c'est presque un exploit, hein, parce qu'il a réussi à faire des mots avec son cul quand même. C'est beau. Mais comment vous dire ça? Je vais vous refaire la phrase de la manière que je pense être logique. Alors attendez, ça va pas être facile. Durant l'été 2003, donc, des événements au nord des États-Unis concernant une étrange créature humanoïde a attiré l'attention des médias locaux. Toutefois, un blackout apparu. Voilà, c'est à peu près la meilleure manière que j'ai de refaire cette phrase. Enfin, on va continuer. Peu ou pas d'informations ont subsisté car la plupart des comptes en ligne et écrits sur la créature ont été mystérieusement détruits. Oh, mais quelle surprise, toutes les preuves ont été éliminées. Ce qui nous donne déjà notre première incohérence. Si tout a été détruit, comment tu peux savoir quoi que ce soit sur cette créature? Connard. Alors, primairement centré dans le secteur rural de New York. Alors, primairement, putain. Ça n'existe pas, primairement. Alors, prioritairement, exact. Là, voilà, prioritairement, ça existe. Hein. Putain, je pense que je vais même pas m'énerver sur la creepy. Là, je vais m'énerver sur l'orthographe de l'auteur. Enfin, on va le dire pareil, hein. Ouais, vous avez vu, je me suis laissé pousser la barbe. J'ai fait un petit boc. C'est cool, là. Il faut bien que je parle de trucs intéressants, hein, vu que la creepypasta n'est pas jusqu'à maintenant. Primairement centré dans le secteur rural de New York, de soi-disant témoins parlent de leur rencontre avec une créature d'origine inconnue. Alors, vous voyez, là, déjà,
Quand l'auteur ne croit pas lui-même à son histoire de soi-disant témoins, soi-disant. Je veux dire, le but d'une creepypasta, malgré les commentaires qu'on m'a dit, c'est quand même de faire croire que c'est réel. Hein, c'est pour ça que c'est une légende urbaine, ça aide. Donc, de soi-disant témoins, là, mon gars, même si tu parles pas français, je m'en fous, je vais te le dire quand même. Quand tu dis de soi-disant témoins, l'auteur, il a ses sens en éveil. Il se dit, des soi-disant, ça veut dire que c'est pas vrai. Hein, sinon, tu aurais écrit des témoins. Les émotions constatées vont du traumatisme psychologique grave à une simple curiosité innocente et enfantine. Waouh! Putain, ça va loin, hein? Du curiosité innocente à enfantine à traumatisme psychologique grave, il y a quand même un putain de fossé, hein? Je veux dire, c'est comme comparer manger une glace au chocolat, ça va de manger une glace au chocolat à manger du vomi. Ça va pas ensemble, hein? Il y en a un des deux qui est dégueulasse. Bah là c'est pareil, le traumatisme psychologique grave justement, c'est grave, hein. Donc non, ça marche pas, hein. Ah, je souris parce que ça me fait rire, mais... Ah, je vais pas m'énerver devant cette creepy, je vous jure, je vais pas m'énerver, elle va me faire exploser de rire. Bien que leur version des faits n'ait plus d'enregistrement disponible, leur mémoire reste claire. Quelques-uns d'entre eux ont commencé à chercher des réponses cette année. Ok, quelle année, hein? Parce que, putain, moi je la lis en 2015. Mais donc, quelle année, quand? Alors, début 2006, leur collaboration a accumulé près de 2 douzaines de documents datés entre le XIIe siècle, rien que ça, et de nos jours, sur 4 continents. Ah ouais, quand même, ça c'est des putains de recherches, hein. Sinon, juste une petite chose comme ça, là, au passage, je vais la relire, hein. Peu ou pas d'informations ont subsisté, car la plupart des comptes en ligne et écrits sur la créature ont été mystérieusement détruits. Et du coup, tu nous dis qu'il y a plein de documents disponibles sur la créature. Je suis censé croire à quoi? Enfin bref. J'ai été en contact avec un des membres de ce groupe et j'ai pu soutirer quelques extraits de ce recueil. Alors, le Rake, note de suicide, 1964, rien que ça. Avant que je m'apprête à mettre fin à mes jours, je sens que je dois me décharger de ma souffrance et ma culpabilité envers cet acte. Ce n'est la faute de personne d'autre que lui. Une fois, je me suis levé et j'ai senti sa présence. Un autre réveil, j'ai vu sa forme. Un autre, j'entendais sa voix et regardais dans ses yeux. Je ne dors plus sans peur de ce qui pourrait subvenir. Je n'en dors plus, adieu. Alors vous savez, les notes de suicide en général, c'est censé expliquer le geste. C'est censé expliquer pourquoi, hein. C'est pas censé laisser planer une aura de mystère sur la vie. On n'est pas dans le genre de Omar m'a tué, hein, la note de suicide. Non, non, le mec, là c'était une note de meurtre en l'occurrence, mais là le mec il s'est suicidé, hein. Ça veut dire qu'il y avait des raisons. Donc si tu pourrais nous dire que tu avais vu une créature de forme humanoïde avec des yeux blancs et tout. Ah oui, je sais, j'utilise le Rake dans une de mes outros pour mes vidéos de let's play. Mais parce que ça fait bien, hein, sur la vidéo d'outro, mais autrement j'y crois pas, hein. Trouvé dans la même boîte en bois 2 enveloppes adressées à William et Rose et une lettre personnelle sans enveloppe. Ma chère Lini, j'ai prié pour toi, il a dit ton nom. Un article de journal traduit de l'espagnol, 1880. Alors déjà, avant de traduire l'espagnol, faudrait voir à traduire l'anglais de manière correcte. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, hein. J'ai fait la chose la plus terrifiante du monde. Enfin, j'ai fait face à la chose la plus terrifiante du monde. J'ai connu la plus horriblement terrifiante des expériences. La plus horriblement terrifiante. Ok, d'accord. On voit que ça a été traduit de l'espagnol puis de l'anglais, hein. Putain. Je vois ses yeux quand je ferme les miens. Ils sont phosphorescents, noirs. Il me voit, il me transperce. Sa main mouillée. Je ne dormirai plus. Sa voix, texte suivant est lisible. Ok, d'accord, comme d'hab, c'est des notes dans un journal, je veux dire, ça va pas vous tuer d'expliquer, c'est pas comme si vous le racontiez à quelqu'un d'incrédule, là, vous l'écrivez dans un journal. Votre journal, il va pas vous rire à la gueule en vous disant, mais c'est quoi ces conneries que tu me racontes? Non, ça c'est mon rôle, hein, le journal, lui, il va pas vous rire à la gueule, ça c'est moi qui le fais, voyons. D'ailleurs, bon courage à tous ceux qui ont dit qu'ils voulaient écrire des creepypasta et me les soumettre, parce que je serais pas beaucoup plus tendre parce que c'est vous qui les avez faites, hein. Ça vous risque péril, les mecs. Alors, journal d'un marin, 1691. Ah ouais, carrément. Ils ont retrouvé le papier journal. C'est bien. Il est venu à moi dans mon sommeil. Au pied du lit, j'ai senti une étrange sensation. Il m'a tout pris. Nous devons repartir en Angleterre. Nous ne devrions pas retourner ici à la demande du Rake. Ok, expliquer ce que c'est, comme d'habitude. D'un témoin, journal d'un témoin en 2006. Il y a 3 ans, je revenais d'un voyage aux chutes du Niagara avec ma famille pour le 4 juillet. Nous étions tous fatigués après une longue journée de conduite. Alors, moi et mon mari avons mis les enfants directement au lit
Et nous de même. Vers 4 heures du matin, je me fis réveiller. Je me disais que mon mari était allé aux toilettes. J'en profitais pour prendre un peu les draps, mais ça le réveilla. Je m'excusais en lui disant que je le croyais sorti du lit. Quand il se tourna face à moi, il sursauta et sortit le pied hors du lit si vite. Son genou me heurta presque assez fort pour me faire tomber. Puis il m'attrapa sans rien dire. Ouais. Voilà, puis il m'attrapa sans rien dire. Excusez-moi, c'est juste LibreOffice qui arrange le texte de manière un peu bizarre. C'est pour ça que j'ai des hésitations. Oui, parce que je lis pas directement sur le site, parce que moi, l'écriture blanche sur fond noir, ça me tue les yeux, hein. Après m'être habitué au noir de la chambre, je pus voir ce qui a causé cette étrange réaction. Au pied du lit, assis et regardant au loin, se trouvait ce qui ressemblait à un homme nu, ou une sorte d'énorme chien sans poils. Alors, c'est un petit peu comme la curiosité enfantine et le traumatisme psychologique grave. Un homme nu et un chien sans poils, il n'y a pas vraiment moyen de les confondre, hein, même dans le noir. Sérieusement. Alors, soit t'es complètement conne, soit t'es complètement conne. Non, c'est vraiment ça, t'es complètement conne. Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Sa position corporelle était dérangeante, pas naturelle, comme si une voiture l'avait heurté ou même chose. Voilà. On constate la traduction, toujours aussi magnifique. Hein. Comme si une voiture l'avait heurté ou même chose. Alors déjà, tu m'expliques ce que c'est même chose. Qu'est-ce que c'est le même chose? Apparemment, ça heurte et ça fait très très mal. Mais c'est quoi même chose? Étrangement, sans accent aigu, hein. Je n'ai pas eu instantanément peur de ça, mais plutôt inquiète par son état. Je n'ai... Putain de merde! Je n'ai pas eu instantanément peur de ça, mais plutôt inquiète par son état. Non mais c'est quoi ce français de merde? Alors, je vais la refaire, hein, à ma manière. Je n'ai pas eu instantanément peur de ça, mais j'étais plutôt inquiète de son état. Eh, je suis pas traducteur, mais j'y arrive mieux que lui. Bordel. À ce point, j'étais sous l'assumption que nous devions l'aider. Ouais, moi je sais pas, j'appelle les flics. Hein. Moi j'appelle les flics, pour de vrai. Hein. Je veux dire, il y a un homme nu qui se tient au pied de mon lit, il a beau avoir été heurté par une voiture, j'appelle les flics. Ensuite, une fois que les flics sont là, éventuellement j'appelle une ambulance. Éventuellement. Hein. Après lui avoir foutu 12 coups de couteau dans le bide. Hein. Là, il aura une raison d'être blessé. Mon mari se tenait recroquevillé le plus possible en position fétale, me regardant de temps en temps avant de fixer la créature. En un clin d'œil, la créature fondit sur un côté du lit et rampa rapidement le long du lit jusqu'à être à quelques centimètres de mon mari. La créature resta silencieuse pendant 30 secondes, ou peut-être seulement 5, ça semble un moment, à regarder mon mari. Puis la créature plaça sa main sur le genou de mon mari et fuya vers le couloir, puis vers la chambre des enfants. Je vous invite à retourner 10 secondes en arrière et voir combien de fois elle a répété le mot mari et créature. Écrivez-moi ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Parce qu'il y en a beaucoup, là. Les synonymes, elle connaît pas, celle-là. Je hurlai et fonça vers l'interrupteur de lumière pour l'empêcher de blesser mes enfants. En arrivant au couloir, la lumière de la chambre était assez puissante pour le distinguer accroupi à 7 ou 8 mètres de moi. Il se tourna et me regarda directement couvert de sang. J'allumai la lumière du couloir et vis ma fille, Clara. Alors, je vous rappelle que tout ça, c'est un document qu'on a retrouvé sur la créature. Document qui était censé avoir été détruit comme nous le disait le début du texte. Bon, allez, on va le dire maintenant, hein, je sais que vous adorez ça, bullshit. C'est du bullshit le plus total, là. On continue. La créature, encore une fois, les synonymes, hein, ça connaît pas. Hein, moi, je sais pas, tu peux dire le monstre, la bestiole, l'animal. Non, la créature, c'est bien, hein, je vais l'appeler Sméagol, moi, tiens. Ouais, Sméagol, c'est bien, ça. Sméagol descendit les escaliers en hurlant « Mon précieux !» Non, là, c'est moi qui invente. Alors que moi et mon mari courions vers notre fille. Elle était gravement blessée, elle n'a dit qu'une seule chose avant de nous quitter. « C'est le rec !» C'est le rec. Ah, comme ça, elle l'a dit comme ça. Je veux dire, si... imaginez que les parents aient mal compris puis qu'ils aient entendu « c'est le rap ». Vous imaginez combien de manifestations ils auront créé pour bannir le rap des États-Unis? Ah, quand même, hein. En amenant notre fille à l'hôpital, mon mari a conduit jusqu'à un lac cette nuit-là. Il a été porté disparu. Ouais, je sais pas, garder un œil sur ton mari qui était clairement traumatisé. Non, non, toujours pas, hein. Comme nous vivions dans un petit village, les nouvelles ont filé vite. La police fut aidante d'abord et la presse locale nous a beaucoup pris en intérêt. Encore une phrase qui veut rien dire. Cependant, l'histoire n'a jamais été publiée à la télévision locale et la télévision locale n'a pas non plus suivi. Attendez. Vous voulez dire qu'il y a un mari et une fille qui ont été couverts de sang par une créature inconnue, puis la télévision locale, elle s'est dit, bof. La télévision nationale s'est dit, bof, non, mais ça peut pas aller aux infos, s'il te plaît. Attends, ça va jamais intéresser les gens. J'adore quand des mecs qui n'ont aucune idée du journalisme essayent d'écrire des trucs sur des journalistes.
Je vais vous donner un petit peu la définition d'un journaliste. Hein. Un journaliste, lui, dès qu'il a un scoop, il n'hésite pas. Hein. Non, franchement, à moins qu'il y ait le gouvernement qui le muselle derrière, il n'hésite pas. Alors, à la limite, le mec, la nana aurait dit la télévision locale n'a pas non plus suivi parce que le gouvernement exerçait des pressions. Bon, après, c'est clair que j'aurais questionné comment elle sait que le gouvernement exerce des pressions, mais je l'aurais plus ou moins accepté. Vous savez, la suspension de l'incrédulité, tout ça, je connais, je peux m'en accoutumer. Mais là, non. Les journalistes, ils ont juste dit, attends, une créature inconnue qui a attaqué une famille, non, ça n'intéressera personne. Mais tout à fait. Après quelques mois, mon fils Justin et moi vivions dans un hôtel près de chez mes parents. Et pourquoi vous n'avez pas été directement chez vos parents, là vous seriez en sécurité, enfin merde. Après avoir décidé de revenir à la maison, j'ai commencé à chercher des réponses. J'ai finalement trouvé un homme dans la ville voisine qui a eu une histoire similaire. Nous avons pris contact et avions partagé nos expériences. Il connaissait encore 2 personnes à New York qui a vu la créature qu'il nommait le Rake. Cela a pris 2 ans à nous 4 après recherche et chasse sur internet ainsi que rédaction de lettres pour arriver à une petite collection de témoignages sur le Rake. Aucun ne donnait de détails historiques ou suite. Un journal mentionnait la créature dans ses 3 premières pages et ne l'a plus jamais mentionné. Un journal de bord n'a juste mentionné que sa rencontre leur disant de partir de la part du Rake. C'était la dernière entrée du journal. Il y avait cependant certaines instances où la visite de la créature en était parmi d'autres avec la même personne. Hein? Attends, il y avait cependant certaines instances où la visite de la créature en était une parmi d'autres avec la même personne. Mam, tu me dis juste un truc? La phrase « Il y avait cependant certaines instances où la visite de la créature en était une parmi d'autres avec la même personne », ça veut dire quelque chose? Oui, je le fais réellement là, hein. Je parle à ma mère en direct, c'est pas une mise en scène. La phrase « Il y avait cependant certaines instances où la visite de la créature en était une parmi d'autres avec la même personne », est-ce que ça veut dire quelque chose? Ok. Donc je vais pouvoir aller enculer le traducteur avec une barre de fer. Merci. Donc, voilà, j'ai confirmation de ma mère qui est en parenthèse quand même bien une férue de français. Hein, elle est bonne en français, hein, ça je peux vous dire. Elle est meilleure que moi. Et elle vient de me confirmer que ça voulait rien dire. Voilà. Plusieurs personnes disent aussi... Alors d'ailleurs, si vous avez compris cette phrase, pitié, expliquez-la moi dans les commentaires, hein, que je sache que c'est pas moi qui suis totalement con. Hein, faites des recherches là-dessus, s'il vous plaît. Plusieurs personnes disent aussi qu'elle leur a parlé comme ma fille. Cela nous conduit à nous demander si le Rake nous a visités avec nos dernières rencontres. Je mis un enregistreur digital près de mon lit et le laissa enregistrer toute la nuit, chaque nuit pendant 2 semaines. Je scannais scrupuleusement chaque bruit de moi-même bougeant dans le lit à chaque réveil. Sinon, t'aurais pu mettre une caméra infrarouge aussi, c'était plus simple hein, qu'un enregistreur. Je veux dire, là ta vie est en danger. Tu peux faire 2-3 petits achats supplémentaires, hein, histoire de prouver ce que tu racontes. Et après peut-être aller vendre, je sais pas. Ça a une télévision locale, hein, qu'on puisse faire une petite chasse à la bestiole, la buter, puis l'exposer dans un musée, en tant que démon. Je suis sûr que ça intéresserait pas mal le gouvernement pour le tourisme local, hein. Enfin moi je dis ça, j'ai rien. À la fin de la 2e semaine, je m'étais habitué au son occasionnel du sommeil en accélérant la lecture par 8. Alors le son occasionnel du sommeil, ça veut dire qu'elle dort que occasionnellement, nana. Et c'est l'autre bestiole là qui est dangereuse. C'est bizarre. Cela prenait toujours 1 heure par jour cependant. Au premier jour de la 3e semaine, j'adore comment il se rappelle toujours de absolument tout dans ce genre de journal, le moindre détail, genre il y a une mouche qui a éternué, ils vont te l'écrire dedans. Je crois avoir entendu quelque chose de différent. Alors attendez. Au premier jour de la 3e semaine, je crois avoir entendu quelque chose de différent. Ça veut dire qu'elle est retournée dans le passé pour écrire au présent. C'est fort. Si t'as une machine à voyager dans le temps, utilise-la pour sauver ton mari. Hein. Enfin bref, au premier jour de la 3e semaine, je croyais avoir entendu quelque chose de différent. Vous savez, le passé, c'est une invention merveilleuse dans les verbes. Ça sert à parler au passé. C'est hallucinant, hein. Putain, on l'aurait pas cru. J'avais trouvé une voix stridente, c'était le Rake. Alors j'adore, elle avait trouvé une voix stridente, elle savait que c'était le Rake, hein. Ça aurait pu être n'importe quoi, ça aurait pu être une souris qui chantait un opéra dans son trou, mais elle sait que c'était le Rake, hein. Je n'ai pas pu l'écouter assez longtemps pour commencer à le transcrire, je n'ai laissé personne l'entendre pour l'instant. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai déjà entendu, et maintenant je crois qu'il a parlé quand il s'était assis devant mon mari. Je me rappelle pas avoir entendu quelque chose cette fois-là, mais pour une raison inconnue, la voix de l'enregistreur me rappela instantanément ce moment. Les pensées qui ont dû traverser l'esprit de ma fille m'ont vraiment mis en colère. Pourquoi les pensées qui ont dû traverser l'esprit de ta fille, c'est pas plutôt la bestiole qui devrait te mettre en colère?
Alors, je n'ai pas revu le Rick depuis qu'il a ruiné ma vie, mais je sais qu'il est dans ma chambre quand je dors. J'ai peur qu'une nuit je me réveille pour le voir me regarder dans la nuit. Ok, change de maison, casse-toi, dégage de là. Protège ta vie, protège ta fille. En plus, t'as des enfants. Je croyais que le rôle d'une mère de famille, c'était de protéger ses gosses. Parce que moi, je peux vous jurer que si, quand on était petit, il y avait une bestiole démoniaque qui était venue nous rendre visite et que ma mère l'avait vue, on aurait déjà déménagé depuis longtemps, très 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 loin. Hein? Elle aurait pas acheté un enregistreur digital, elle aurait pas non plus prévenu la presse, on se serait juste cassé. Vous savez, les réactions d'un humain normal. L'instinct de survie, tout ça, tout ça. Le genre de choses que les gens ne semblent pas avoir dans les creepypastas. Alors maintenant, bah oui, la creepy est finie, hein, c'était court, voilà, ça a pris à peine 20 minutes, c'était court, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Mes pensées sur la creepy. Ça va être rapide, hein, c'est pourri. C'est pourri, alors non seulement l'histoire elle est à chier, parce qu'on sait toujours pas ce que c'est cette bestiole, ni ce qu'elle veut. Deuxièmement, il y a des fautes, mais monstrueuses de cohérence, genre tout a été détruit, ou presque tout, et puis là on a une chier de documents qu'il arrive à nous relater, le mec. Et de 3, on sait même pas qui c'est qui raconte ça. Est-ce que c'est la mère de famille ou celui qui a trouvé les documents? Est-ce qu'il a pu réussir à parler avec la mère de famille, ou est-ce qu'il a juste retrouvé ses documents? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Pourquoi son journal s'est arrêté là? Bon, moi je crois savoir, c'est parce que l'auteur il avait plus d'idées, mais voilà. Et troisièmement, bah c'est tout pourri, hein. Je veux dire... Déjà, les fautes de traduction sont juste énormes. Mais après, je me demande si la version anglaise du bousin est mieux, hein, franchement. Parce que, bon, bah là, ça pue la traduction Google avec 2-3 modifications pour pas que ça se voie trop, mais c'est... Franchement, sur Creepypasta from the Crypt, s'il vous plaît, je vous en prie, engagez des traducteurs. Mais je veux dire, des gens qui savent réellement parler l'anglais et le français et qui savent en faire la traduction. Parce que moi, même en sachant bien parler l'anglais, en le comprenant bien, hein, j'ai vraiment des soucis à faire de la traduction. Alors, s'il vous plaît, faites une annonce sur votre forum, là, pour dire, on aimerait engager des gens bénévolement qui nous fassent des traductions de creepy en anglais dans un bon français. Hein. Ça éviterait de nous faire fondre les yeux quand on les lit, éventuellement. Voilà. Sur ce, je crois que je vous ai tout dit, hein, les liens utiles comme d'hab, le lien pour lire la creepypasta originale, il est dans la description de la vidéo, alors n'hésitez pas à aller cliquer dessus si vous voulez vous aussi souffrir des yeux, hein. Et il y a aussi le lien de ma page Facebook que vous pouvez rejoindre, vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à la chaîne, et j'en profite pour faire un peu de la pub pour moi-même du coup. Je vous rappelle aussi que j'ai toute une chaîne de let's play, même que c'est le but principal de la chaîne où je joue à des jeux vidéo en faisant des petits commentaires marrants par-dessus. Donc si vous avez vraiment envie de voir quelque chose de nouveau en attendant les LDC, vous pouvez aller voir ça aussi. C'est cool. Ouais, je fais de l'autopub. Puis voilà. Moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'était Nasband pour vous servir et vous lire des creepypastas. Bye.